Tu te lances en freelance et tu ne sais pas si tu dois cocher la case du Kleine Unternehmensregelung sur le formulaire du Finanzamt. Ça tombe bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. En effet, il va falloir faire les bons choix dès le début car ça peut te coûter beaucoup d'argent, mais t'inquiète pas, en Allemagne, tout est fait pour que tu puisses te mettre à ton compte facilement. On va voir dans cette vidéo tout ce qu'il faut savoir sur la Kleine Unternehmensregelung, les conditions, ce à quoi il va falloir faire attention. Je vais te parler également de mon expérience en la matière et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais donner plein de conseils pour mettre en place ta liberté financière. Je m'appelle Florian, ça fait plus de 20 ans que je suis parti m'expatrier en Allemagne, à Berlin notamment. J'ai créé une entreprise et j'ai commencé également par le Kleine Unternehmensregelung. Puis j'investis mes bénéfices à la fois en bourse mais également en crypto-monnaie et en immobilier. Si toi aussi tu veux devenir libre financièrement, n'hésite pas à t'abonner à Smart Nomad. Ici on parle d'investissement pour devenir libre financièrement et voyager à travers le monde. Tu veux te mettre à ton compte, franchement c'est une excellente idée. Moi je l'ai fait quand j'étais jeune, je savais pas ce qui m'attendait, donc je te dis pas que c'est ce qu'il y a de plus facile, par contre si tu arrives à tout bien mettre en place, le résultat sera que ce sera beaucoup mieux qu'un salariat. En effet, il y a plein d'avantages dont la liberté que tu vas pouvoir avoir. Et en termes de salaire, c'est pareil, si tu mets tout bien en place, tu vas pouvoir gagner beaucoup plus qu'en étant tout simplement salarié. En plus, en Allemagne, il y a pas mal d'aides. Moi, quand j'ai commencé par la Kleine Unternehmensregelung, tu vas voir, c'est super facile à mettre en place et ça t'apporte plein d'avantages qui vont faire que tu vas vraiment pouvoir te concentrer justement sur le fait de développer ton business. À côté de ça, moi je sais que j'ai eu des aides en Allemagne à laquelle tu vas sûrement avoir droit également. Il y a également plein d'entreprises qui peuvent t'embaucher pour un Teilzeit job, donc pour un travail pas à plein temps qui va te permettre d'avoir un minimum de revenus et en même temps avoir cette liberté suffisante pour que tu puisses créer ton business. Donc franchement, vas-y, fonce. Et si ça t'intéresse vraiment et que tu as besoin d'aide, n'hésite pas à utiliser mon formulaire dont j'ai mis le lien en bas en description. Les 30 premières minutes sont gratuites et je vais t'aider à mettre en place une stratégie pour développer ton business. Tu auras un soutien psychologique, je suis passé par là et je te donnerai tous mes meilleurs conseils. C'est gratuit pour toi, la seule des conditions c'est d'utiliser 2 liens de parrainage que je t'ai mis également en lien en bas dans la description. Ça va t'apporter jusqu'à 2 fois 50 € directement en crypto-monnaie. Ça va te permettre de mettre en pratique une stratégie d'indépendance financière sur le long terme. Qu'est-ce que le Kleine Unternehmensregelung ? Comme son nom l'indique, c'est pour les petites entreprises. Il va falloir en faire la demande explicite auprès du Finanzamt, mais en gros, c'est une simplification du régime de la TVA. Jusqu'à un certain montant qu'on va voir ensemble, tu n'as pas besoin de mettre la TVA dans tes factures. Donc en gros, c'est vraiment excellent dans la mesure où entre 2 factures de 2 entreprises à 100 €, l'une facture la TVA, l'autre non. Quand tu utilises la Kleine Unternehmensregelung, tu vas avoir 100 € et au final, les 100 € iront directement dans ta poche. Quant à l'autre entreprise, elle devra reverser 19% de TVA, autrement dit 19 € directement au Finanzamt. En gros, tu peux avoir 2 stratégies par rapport à ça. C'est soit être moins cher pour avoir au final le même bénéfice qu'une entreprise assujettie à la TVA, ou avoir le même tarif mais avoir un meilleur bénéfice. Donc ça, c'est à toi de voir. Ça fait partie des stratégies, de la détermination du tarif. C'est quelque chose qui n'est pas évident, qu'il faudra voir au cas par cas en fonction de ta stratégie, mais également du marché. Mais en tout cas, ça te laisse une opportunité assez intéressante en la matière. Le deuxième avantage super intéressant, et finalement c'est peut-être le plus pratique, c'est que tu n'as pas toutes les démarches administratives à faire. Quand tu commences à bien gagner, la TVA, tu vas devoir la déclarer, il me semble, une fois par an, ensuite ça va être 2 fois par an, ensuite ça va être tous les mois, enfin bref, ça devient de plus en plus lourd à faire. Il te faut un service d'un Steuerberater, donc un conseiller fiscal. Bref, si tu arrives à ce niveau-là, c'est excellent. Après, c'est vrai que c'est un peu compliqué et tu peux plus le faire toi-même. En tout cas, si tu peux, mais moi je sais que c'est quelque chose que je déteste faire et tu peux faire appel à quelqu'un.
Bref, il y a encore plein de solutions et franchement, ça reste également un bon signe. Ça veut dire que tu gagnes suffisamment bien pour que tout ça soit mis en place. En gros, le Finanzam va te dire tu gagnes tellement de TVA, le montant de la TVA est tellement important qu'il faut que tu la rembourses régulièrement parce que sinon, si tu dépenses tout, tu risques d'avoir des gros problèmes. Et en plus, l'État a envie de pouvoir disposer tout simplement de son argent. Bref, c'est pas le sujet. Le principe, du coup, tu l'auras compris, il est super simple. Ça te donne un avantage concurrentiel par rapport à tes concurrents. Et en plus, ça va vraiment simplifier au maximum ton rapport à l'administration et notamment au fisc. Du coup, quand tu commences ton business, il faut vraiment faire la demande. Sinon, tu dois directement facturer la TVA. Donc, c'est juste une demande à faire dans le formulaire quand tu t'inscris auprès du Finanzamt. Tu demandes expressément la Kleinstunternehmerregelung. Et du coup, c'est tout, il n'y a que ça à faire. Il faut juste faire attention quand tu sens que tu vas arriver au montant. Dès que tu sais que tu vas le dépasser, il faut vraiment commencer à facturer la TVA. Sinon, tu risques d'avoir des problèmes parce que ça leur est dû. Et si tu n'y as pas pensé, tu devras quand même régler la TVA. Pour reprendre un exemple, tu es arrivé au seuil, tu as toujours tes factures de 100 euros. Juste avant, les 100 euros étaient juste pour toi, aller directement dans ta poche. Après, il faut que tu rendes sur chaque facture de 100 euros, 19 euros au Finanzamt. Au niveau du seuil, franchement, il a été surélevé pour 2026. Il faut que l'année précédente soit au maximum de 25 000 euros et pour l'année en cours de 100 000 euros. Donc franchement, t'es large. Et quand tu commences, t'as pas tellement à te poser la question, t'es forcément en dessous. Et je te recommande vivement de le faire. Encore une fois, ça va tout simplifier et tu pourras bénéficier de cet avantage concurrentiel-là. Ce qu'il faut savoir également, c'est que les 25 000 euros, c'est quasiment 2 000 euros par mois. Donc c'est plutôt pas mal, surtout si tu commences à mettre en place ton système et que tu travailles pour une autre entreprise à côté en tant que salarié, tu peux vraiment vivre convenablement de ça sans avoir toute la paperasse administrative. Tu peux même d'ailleurs juste rester tout le temps sous le seuil pour ne pas avoir toutes ces complications-là. En effet, si tu es juste au-dessus, du coup, tout devient un peu plus compliqué, même si c'est progressif, encore une fois, la TVA, tu vas devoir l'appliquer. Tu le feras qu'une fois par an au début et de plus en plus souvent, plus tu vas gagner d'argent. Le seul inconvénient pour ce genre de système-là, c'est si tu as beaucoup d'achats à faire, comme un ordinateur, comme, je sais pas moi, un appareil photo, bref, tu ne peux pas récupérer de la TVA. Quand tu es assujetti à la TVA, effectivement, tu factures à chaque fois, donc les 19%, et en contrepartie, quand toi-même tu reçois des factures pour de l'achat de matériel ou des prestations de services, peu importe, tu récupères à chaque fois le montant de la TVA. Donc, très sincèrement, je te recommande dans tous les cas de demander le Kleinstunternehmerregelung parce que c'est beaucoup plus simple. Et encore une fois, tu profites de l'avantage compétitif par rapport à tes concurrents. Le seul cas qui est à mon avis assez rare, c'est quand tu as vraiment beaucoup d'investissements à faire. Mais c'est vrai que du coup, je suis pas sûr que le principe de Einzelunternehmer soit le meilleur pour toi dans ce cas-là. En effet, il y a plein d'autres systèmes en Allemagne quand tu veux être à ton compte. Il y a aussi les Gewerbe quand tu vends des produits ou quand tu travailles sur YouTube comme moi maintenant. Ça fera le sujet d'autres vidéos. Donc, si tu es en Allemagne, tu veux te mettre à ton compte et si tu veux devenir libre financièrement, n'hésite pas à t'abonner à Smart Nomad. Passons à la deuxième partie qui va être d'investir tes bénéfices. Alors tu commences et même quand tu as un principe de Kleinunternehmerregelung, c'est pas forcément facile pour tout ce qui va concerner ta retraite. Moi, ce que je te recommande, c'est de créer ta propre retraite. Dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est toujours mettre de l'argent de côté. On peut reprendre l'exemple des 19% que tu vas pouvoir de TVA, que tu n'as pas à payer par rapport à ton concurrent. Donc tu fais également les 100 euros, voire un petit peu moins pour avoir un avantage concurrentiel. Et la différence, tu le mets directement en épargne. Donc tu l'épargnes. Mais il va pas falloir tout simplement juste épargner, il va falloir également investir cet argent-là. Tu l'as bien vu, il y a de l'inflation et ça va grignoter tout simplement tous tes bénéfices avec le temps. Et l'argent est vraiment difficile à gagner en ce moment, du coup ce serait vraiment bête de le perdre sans même t'en rendre compte. Du coup pour ça, tu peux utiliser
Trade Republic, c'est une super application, c'est une entreprise allemande, je crois qu'ils sont sur Berlin d'ailleurs. Ils vont te permettre d'investir super facilement depuis ton téléphone, tes bénéfices directement en actions d'entreprise ou encore dans des ETF qui sont donc des groupes d'actions ou encore en crypto-monnaie. Alors pour une retraite, je te recommande vivement un ETF en DC1. C'est investir un montant régulier sur le long terme, encore une fois dans un ETF parce que ça va lisser ton risque. Bref, si ça t'intéresse, n'hésite pas non plus à utiliser mon lien de la formation. Je peux t'apprendre à mettre en place les bases de ton indépendance financière. Cette vidéo est terminée, je te remercie, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à la commenter, liker et partager cette vidéo. Et pour ma part, je te dis à très bientôt de l'autre côté. Allez, ciao!